Jésus. Amen, 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 amen. Tu es là ce matin dans cette salle. Peut-être en train de t'inquiéter, de te poser tellement de questions. Nous allons parler pour la deuxième fois des inquiétudes. Et ce matin, la première fois, nous avions dit qu'il ne fallait s'inquiéter de rien. Et ce matin, nous allons donner les raisons pour lesquelles tu ne dois pas t'inquiéter. Nous allons t'expliquer pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter. Tout simplement. Reçois seulement la parole du Seigneur. Et arrête de t'inquiéter. Parce que ça ne sert absolument à rien. Et si nous avons le temps, nous allons peut-être, et même peut-être commencer par là pour te dire, à quoi est due tes inquiétudes? À quoi est due tes inquiétudes? Matthieu 6, 30. Nous allons ce matin plus vraiment t'expliquer, te rapporter, te parler des inquiétudes, mais surtout insister sur le fait qu'il ne faut pas s'inquiéter. Qu'il faut simplement faire confiance au Seigneur. Matthieu 6, 28. Alléluia. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Et pourquoi vous vous inquiétez, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Oui, vas-y, continue ça. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Pourquoi déjà on commence par une question? Tu dois arrêter de t'inquiéter. Nous avons vu que avoir des inquiétudes, c'est craindre quelque chose. C'est se poser des questions. C'est être habité d'un doute à un moment donné. Pour une raison ou pour une autre. Ça peut être pour ta santé. C'est peut-être pour ton avenir. C'est peut-être par rapport à ta vie sociale, à tes finances, à ta santé, ou encore beaucoup de choses. Mais le Seigneur te parle ce matin. Si tu crois sincèrement qu'il y a un Dieu, si vraiment tu crois qu'il y a un Dieu, parce que ce qui arrive maintenant, c'est quoi? C'est que nous sommes dans les églises, mais nous manquons de foi. Tous les problèmes qui se posent dans les églises, dans la vie de fidèles, on les résume à deux choses. Soit ils n'ont pas l'amour, soit ils n'ont pas la foi. Ton problème ce matin, sache que tes faiblesses, tes difficultés, tes doutes sont dus à deux choses. Il n'y a pas d'autre. Soit tu ne crois pas comme il faut croire, soit tu n'aimes pas comme il faut aimer. Donc, par rapport à Dieu. Le jour où ces deux choses vont devenir une réalité dans ta vie, tu verras que ta vie en tant que chrétien va changer. Tes faiblesses, tes doutes, tes soucis, tes négligences, ta paresse. Parce que c'est ça qui domine les chrétiens d'aujourd'hui. C'est dû seulement à deux choses. L'amour de Dieu et le manque de confiance en Dieu. Tout simplement. Quelqu'un te dira que ce sont des clés. Quelqu'un te dira que ce sont des secrets. Mais c'est la réalité de la vie chrétienne. Tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, tous ceux qui sont allés jusqu'au bout avec Dieu, ils avaient deux choses. Et si te manque ces deux choses, c'est triste et c'est malheureux.
Si te manque ces deux choses, une foi ferme en Dieu, une confiance totale, aveugle, au point qu'on te dise que tu es un fanatique. Oui, moi je suis fanatique de Jésus-Christ. L'idolâtrie, on n'a pas encore parlé. Il y a peut-être parmi nous des gens qui font partie des fan clubs. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Dans fan club, il y a quoi et quoi? Le club des fanatiques. De qui? Pas de Jésus, mais des personnes. Tu fais partie peut-être de ces personnes-là. Est-ce que tu t'es donné la peine d'analyser le mot fanatique? Quelqu'un peut être en train de chercher. Beaucoup de gens embrassent les choses, imitent les choses, font des choses. Aidez-moi à chercher un fanatique. Parce que je sais qu'il y a des fans, clubs, des stars, des pasteurs, de tout ce que vous voulez. Si on doit être fanatique, on doit être fanatique d'une seule personne, Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on m'a trouvé fanatique? Qui a une passion, une admiration intense pour quelqu'un ou quelque chose. Amen. Je crois que le Seigneur va libérer quelqu'un ce matin parce que je sais qu'il y a des, je sais qu'il y a des fanatiques volontaires ici. Volontaires. Les gens qui font partie de fan club. Répète un peu, ma soeur. J'avais dit qu'on va parler de l'idolâtrie. Beaucoup sont idolâtres sans le savoir. Répète encore la lecture. Qui a une passion, une admiration intense pour quelqu'un ou quelque chose. Une admiration intense. Tu peux aller encore plus loin. Tu peux chercher des synonymes, tu verras. D'une foi absolue et d'un zèle aveugle. Amen. Amen. Tu veux être cette personne-là. Aveugle. Mais c'est envers qui? Un être humain comme toi. Quelle est ta motivation? Avoir un zèle aveugle pour une personne, alors que c'est pour Dieu. Parce que c'est lui qui doit prendre la première place. D'après cette définition, la personne dont tu es fanatique, c'est cette personne ton Dieu. Et ça pose problème. C'est comme ça que nous nous mettons, par exemple, à faire plus confiance aux hommes qu'à Dieu. Oui, il y a des personnes, des chrétiens, soi-disant, qui écoutent plus les hommes que Dieu. Qui sont plus sensibles à la voix des personnes qu'à Dieu. Une fois que son pasteur, une fois que son idole, c'est comme ça qu'on les appelle, des idoles, les stars de musique, de sport, tout ça. Vous savez qu'on les appelle des idoles. Et donc c'est ton idole. Donc toi tu es idolâtre de quelqu'un ou de quelque chose. Et tu attends d'être enlevé. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je ne suis fan de personne. Quoi que tu fasses, je ne serai jamais fan de qui que ce soit. Amen. De personne. J'ai un seul modèle, c'est Jésus. Amen. Sœur, frère, fais ce que tu veux. Je ne serai jamais fan de toi. Amen. Parce que je suis déjà fan de Jésus. Amen. Parce que mon cœur est réservé d'abord à Jésus. Amen. Toi, tu viens après. Des fois, ça déçoit les gens. Une fois, j'ai déjà reçu la question. C'est comme donc une personne qui voulait que je dise waouh. Il peut m'arriver de te féliciter. Mais n'attends pas que je t'élève au rang de Jésus. Amen. Tu as fait quelque chose de bien, gloire à Dieu. Mais tu ne restes qu'un être humain. Amen. Tu es à ta place. Tu prêches bien, d'accord. Je dis gloire à Dieu. Tu fais des bonnes choses. Je retourne la gloire à Dieu, pas à toi. Amen. Tu ressuscites les morts, gloire à Dieu. Amen. Pourquoi t'inquiètes-tu? Ici on dit, les gens s'inquiètent pour des vêtements. Les gens s'inquiètent pour leur avenir. Et le premier point qu'on peut retenir déjà ce matin, pour ne pas s'inquiéter, au verset 27, on nous dit, d'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, peut prolonger son existence? Arrête de t'inquiéter parce que tu ne changeras rien.
changeras rien à ta situation. Tu sais ce que tu vas réussir à faire? C'est nuire à ta santé. Tout simplement. Tu te fais des soucis, tu as des tensions, tu as des problèmes, des palpitations, le cœur tu tombes malade, tu n'as plus de joie, tu es en train de vieillir. Pourquoi? Des soucis. Tu ne changeras rien. Tout ce que tu fais, c'est te détruire. Quand j'ai compris ça, je répète encore, faisons des efforts pour que la parole de Dieu commence à nous parler. Pas qu'on se contente de l'écouter juste une lettre, un discours, mais une parole qui a la vie en elle. Oui, c'est possible d'écouter différemment la parole. On n'écoute pas tous la parole de la même manière. Il y a des gens qui se contentent d'écouter juste, on a dit, oui, mais bon, d'ailleurs, c'est juste une lecture, c'est écrit. Non, moi, quand on me dit que ça ne sert à rien que je m'inquiète, parce que mes inquiétudes ne m'apporteront rien, je comprends et sur le champ, je change. Imagine qu'on te dise que ça ne sert à rien de suivre Carla parce que elle ne te donnera rien. Que ne t'apportera rien. Ça ne sert à rien d'être fanatique de Carla par exemple ou de demander quelque chose. On t'apprend et tu as la certitude qu'effectivement il ne se passera rien. Je vais continuer à suivre à moins d'être fou ou folle. J'arrête tout de suite. Et ici ce n'est pas un homme qui parle. C'est Dieu qui te parle. S'il est ton Dieu, il te parle ce matin. Et il te dit, ne t'inquiète pas. Tu perds ton temps, ton énergie pour rien. Et dans le verset de base de Philippiens chapitre 4, verset 6, on nous propose déjà une solution. Au lieu de t'inquiéter, mais prends tes fardeaux, apporte-les à Dieu. Si tu es chrétien, c'est ça la différence. Le véritable chrétien rempli de l'Esprit de Dieu, il ne s'inquiète pas. Il s'adresse à son Père parce qu'il sait qu'il y a une porte quelque part ouverte pour lui. Qu'il y a une source où il peut trouver toute solution. Frères et sœurs, est-ce que nous avons vraiment Christ en nous? De plus en plus, je me sens vraiment amené à poser cette question. Parce qu'il y a des attitudes et des comportements bizarres. C'est comme ça que de moins en moins j'ai pitié de certaines personnes. Parce que je ne peux, c'est comme on dit, je ne peux rien changer à ta vie. Je te plains tout simplement parce que moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour être ce que je suis. Pour être dans la joie, pour être en forme, pour surmonter. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. J'ai besoin de Jésus. Amen, amen. Et je te prie ce matin, je t'en supplie. Change un peu ton regard. Amen. Change un peu ton comportement. Amen. Fais confiance à Dieu. L'homme ne changera rien. Il y a des moments où même ton mari ou ta femme te décevra. Amen. Maudit l'homme qui se confie. Amen. Et ton mari ou ta femme, c'est un ange. Et ces paroles vont où? Il y a une parole que tu as écoutée depuis que tu t'es converti, ça fait déjà peut-être 15 ans. Et jusqu'aujourd'hui, cette parole n'a pas trouvé de place dans ton cœur. Mais qu'est-ce que tu attends? Où vas-tu? Que veux-tu en réalité? Tu veux voir Dieu en face? Tout le monde ne verra pas Dieu en face. Dieu est esprit et ceux qui veulent le servir le servent en esprit. S'il te fait la grâce de t'apparaître, ça c'est lui qui décide. Comment tu peux écouter une même parole pendant 15 ans et rester la même personne? C'est que ta façon d'écouter doit changer. C'est que ton cœur doit être renouvelé. Inutile, la première raison, ça ne sert à rien de t'inquiéter parce que tu ne peux pas, grâce aux inquiétudes, ajouter quelque chose à ta vie. Vous savez pourquoi il y a des drogués? Vous savez pourquoi il y a d'alcooliques? Vous savez, les gens trouvent toutes sortes de choses pour se faire plaisir, pour trouver une joie, pour donner un sens à leur vie. Mais à la fin, ils sont toujours déçus. Tu vas te droguer maintenant.
tu vas boire, tu vas t'amuser. Après c'est fini, tu recommences, tu deviens juste un esclave de quelque chose. Et puis après, ta vie est complètement... Tu détruis ta santé et tu détruis ta vie spirituelle. Perdue. Il aurait même fallu que tu ne viennes pas au monde. Parce que naître et vivre sans connaître Jésus, mieux vaut, comme Jésus l'avait dit pour Judas, qu'il ne soit pas né. Pourquoi est-ce que l'Église ne comprend pas ces choses? Vivre sans Jésus, exister sans Jésus, devenir comme Elon Musk. Et après, la pomme, le créateur, l'inventeur de la marque à la pomme, il est où maintenant? Il est mort? Qui sait ce qu'il est devenu? Il est grand dans la tombe. Il a tout son argent dans la tombe. Et toi, tu partiras avec quoi? Avec zéro. Mais là, tu vas te trouver en face de Jésus. Ou alors en face de quelqu'un d'autre. L'Église existe pour ça. Et c'est ça que l'Église doit te dire. Au lieu de te poser la question, s'il m'arrive aujourd'hui, parce que comme nous sommes là, nous sommes des passages. Frères et sœurs, être chrétien, c'est connaître certaines choses et les accepter. Nous sommes des passages. Les gens, il y a des gens qui croient qu'il sera toujours jeune, qu'il aura toujours de l'argent, que rien ne va changer, que sa vie est infinie. Les ténèbres, aveugles, ouvre les yeux maintenant. Ta beauté va passer comme une fleur. Ta jeunesse va passer. Je retourne encore à la maison par-ci par-là, je prends encore de... Je trouve des photos par-ci par-là. Peut-être ceux qui ont déjà vu. Je regarde mes photos, je dis c'était moi ça. Ah, si je te montre, je mets là, tu vas dire waouh. Ah, tu vas dire waouh. Maintenant, il n'y a pas de cheveux. Demain, tu ne sauras même plus mettre les mèches. Tu vas forcer de les mettre, mais si marasouté. À un certain âge, ça devient compliqué. Tu cherches à avoir 40 ans, mais quand tu as déjà 60, 70, c'est passé, c'est passé. Au fond de toi, tu sais que... Et à la fin, tu retournes à ta dernière demeure. Frères et sœurs, le chrétien doit avoir conscience de ça. Parlez de ça. Je vous ai dit que moi, je ne déprimerai jamais. Et je pense tout le temps à ça. Mais je ne suis pas déprimé. Pourquoi? Parce que j'ai conscience que c'est ce qui va se passer. Tu es jeune, peut-être que ça peut se passer même pour toi avant moi. Il faut avoir cette conscience-là. Vous savez combien des enfants de 20 ans qui sont déjà morts? Nous, on est là. J'ai mon beau-père qui vient d'avoir 90 ans. Il marche encore sans calme. Pendant que beaucoup de jeunes écartés. Au lieu de t'inquiéter pour ton salut, pour ton avenir, parce que ton avenir n'est pas sur cette terre, il est ailleurs. Inquiète-toi pour le plus important. Je vais quitter ce monde. Je suis en train de passer, je suis en train de vieillir. Joyeux anniversaire. C'est une année passée, que tu le veuilles ou non. Ce qu'on appelle le compte à rebours. Quand tu es arrivé au monde, on a vu Noé ici. Ouais. Maintenant, il court, on le suit après. Et puis demain, vous allez voir peut-être Noé jouer des instruments ici. Il est en train de faire quoi? Vous dites qu'il est en train de grandir. Mais spirituellement, il est en train de s'approcher de sa fin. Ah, la façon de voir le monde spirituel et la façon de voir le monde charnel, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Parce que quand tu vois avec les yeux spirituels, tu te prépares, tu sais que je suis en train de me rapprocher. Entre Bruxelles et Liège, disons 100 km. Tu as déjà fait 50 km et tu fais quoi? Tu te rapproches de Bruxelles ou tu fais quoi? Tu t'éloignes de Bruxelles? Chaque jour, tu te rapproches de Bruxelles en partant de Liège. Tu es né à Liège et tu vas à Bruxelles. Et au bout de temps, tu vas arriver à Bruxelles. Et Bruxelles, c'est quand tu vas quitter ce monde. Un jour. Alors, tes inquiétudes devaient être sur le fait, le jour ou alors, quand je vais arriver à Bruxelles, qu'est-ce que je vais faire?
C'est est-ce qu'on me voit? Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis belle? Je dois attirer l'attention. Attire l'attention. Ça ne changera rien, c'est de la fumée. Je dois apparaître. Ça ne changera rien absolument. Rien. Avant toi, il y a eu de beaux hommes, de belles femmes, des stars. Je peux faire la liste qui se sont même suicidés. Ils étaient beaux, elles étaient belles, elles avaient l'argent, elles étaient connues. Pourquoi se sont-ils suicidés? Parce qu'il leur manquait quelque chose. Amen. Alors essayez d'avoir ce qu'eux n'ont pas eu. Amen. Jésus. Jésus, c'est l'éternité. Jésus, c'est la longévité. Jésus, c'est l'infini. Et c'est ça qui donne essence à ta vie. Tu sais, moi, ce qui m'a changé, c'est quoi? Je disais que Paul était fou. Oui. Quand j'étais incrédule encore, je me disais, il est fou. Et j'ai traité beaucoup de chrétiens comme des fous. Ah oui, toi, tu n'es peut-être pas incrédule comme moi, je l'étais. Mais ils sont malades. Pour moi, c'était des malades. Mais quand j'ai compris, je suis devenu moi-même le grand malade. Amen. La mort m'était guérie. Mais Paul, comment est-ce que tu as bu? Arrête un peu de boire le vin que tu recommandes à Timothée. Donc toi, tu en bois trop et tu recommandes un peu. Comment tu peux dire la mort m'est un gain? Parce qu'il savait ce que beaucoup de chrétiens ignorent. Il sait que dans le monde, il sera trahi. Il sait que dans le monde, il va vieillir. Il sait que dans cette vie, il aura toujours des problèmes. Il sait que dans cette vie, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Mais en quittant ce monde et allant auprès du Seigneur, c'est la perfection. C'est la joie totale. C'est le bonheur total. C'est pourquoi il dit, mieux vaut pour moi que je quitte ce monde et que je m'en aille auprès du Seigneur. Mais si le Seigneur veut que je reste ici, toi tu restes ici pour quoi? Pour te faire beau et belle? Paul souhaitait de rester dans le monde pour être utile encore à d'autres personnes, pour faire avancer le royaume, pour être utile aux autres. Toi, tu es utile à quoi? Ou à qui? Juste pour t'inquiéter, on a déjà vu. Si tu savais tout ce que nous avons déjà vu. Si tu savais les beaux hommes et les belles femmes qui sont déjà passés dans ce monde, peut-être qu'on ne fait même pas cas de toi. Ah oui, parce qu'il y a eu déjà... Tu devrais te soucier de ton avenir. De ce que tu vas devenir. Je croise une femme. Tu regardes la femme, tu crois, tu te dis, elle devait être belle. Elle parle très bien. Mais tu vois qu'elle a déjà vieilli. Tu te dis, ah, quand il était jeune. Mais maintenant là, et quand il marche, tu as même besoin qu'on te tienne la main. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Ça va t'arriver, à moins que tu meurs jeune. De toute façon, le résultat est le même parce que tu vas te retrouver devant Jésus. Et tu devras rendre compte. En sachant que je vais me retrouver devant lui, devant le tribunal, ton souci, ton inquiétude principale devrait être qu'est-ce que je vais lui dire? Parce qu'il dit que je viens, chacun devra rendre compte. Tu ne te poses pas la question de ce que tu vas dire, de ce que tu vas devenir. Tu te poses la question, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il est bon? L'homme peut t'aimer, ça ne change rien. Moi, l'amour de Jésus me suffit. C'est pourquoi je ne me pose pas la question. Je ne te poserai la question, tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Tu fais ce que tu veux. Quand tu es libéré comme ça, oh, tu ne t'inquiètes pas. C'est comme ça. Est-ce que tout va bien? Et la dame est allée jusqu'à me demander, tu n'as jamais de problème? Je sais, madame, si tu savais. Prends un peu ma peau, tu vas voir. Au bled là. Et prends un peu ma place, tu sauras. Mais ces problèmes-là, quelqu'un d'autre les a pris à ma place. Yes. Tu peux appeler maintenant, tu dis, tel est mort. J'ai dit, amenez Jésus. Je continue à prêcher. Ça peut sonner maintenant. Tel est mort. Après, on va voir ça. Mais maintenant, il est mort, lui, il est parti. Son heure a sonné. Mais moi, je me prépare. La personne qui est partie, tu sais comment il est parti? Est-ce qu'elle était prête?
Je te prépare ce matin. Tout le monde partira. Et tout le monde rendra compte pour lui. Ton père rendra compte pour lui. Ta mère pour elle. Toi pour toi. Et ton mari pour... Aucun mari ne viendra dire, Seigneur Jésus, c'est ma femme. Mais c'est mon mari, mon chou, mon cœur. Plus de cœur. Amen. Ne t'inquiète donc pas. Parce que malgré tes inquiétudes, tu ne sauras rien faire. Donc c'est inutile. Donc retiens déjà que mes inquiétudes, mes doutes, il faut changer les choses. Ce qui m'inquiète là. Surtout rassure-toi. Même si les hommes ne t'aiment pas, il y a quelqu'un au ciel qui t'aime. D'un amour infini. Oh, cet amour rassure. Amen. Même si je dois entrer dans ma maison. J'ai dit, l'autre, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Mais j'ai dit, il y a Jésus qui m'aime. Et lui, au moins, il m'attend. Et c'est pour l'éternité. Parce que le mariage, ça casse. Les gens veulent toujours rêver, voir que... Non, ce n'est pas du pessimisme. Je ne suis pas un pessimiste, moi, mais je suis un réaliste. Toi qui n'as jamais pensé que ta femme peut te quitter, les jours où ça arrive, ma vie est foutue. Donnez-moi de l'acide. Vas-y. Il y a des gens qui vont t'accueillir. Mais oui. Mais si tu es un réaliste, tu vas souffrir, tu vas pleurer parce que tu es aimé. Mais tu vas dire, Jésus est là. Amen. Je me drogue parce que déception, amour. Amen. Je vais encore continuer à te dire pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter. Quant aux vêtements, au verset 28, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Écoutez. Oh, ça, si ça ne te parle pas. Observez les lits sauvages. Et poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Ils ne se fatiguent pas. Ils ne s'inquiètent pas pour les vêtements. Ce n'est pas même un problème. Ils n'y pensent même pas. Pourtant, je vous l'assure, même le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux, la nature. Je dis que les problèmes, deux problèmes qui se posent dans l'Église, c'est le manque d'amour et le manque de foi. Amen. Et Dieu continue. Si tu connais, si tu crois, si vraiment tu as un Dieu à qui tu appartiens, si tu sais que tu as vraiment un Dieu, est-ce que tu crois vraiment que tu as un Dieu? Ah non, tu as déjà perdu la foi peut-être parce que tu es malade. Tu as déjà perdu la foi parce que jusqu'à présent tu n'as pas trouvé de mari. Tu as déjà perdu la foi parce que jusqu'à présent tu n'es pas encore riche. C'est ça ton problème. Je vois ici en Occident surtout des criminels et au lieu de les juger pour ce qu'ils ont fait, on va chercher dans son enfance, il y a eu une enfance difficile parce que toutes les personnes qui ont eu des enfances difficiles doivent devenir des criminels. Vous savez quelle enfance nous on a eu? Moi qui suis là devant vous, vous savez quelle enfance j'ai eu? Moi déjà à 12 ans, je n'avais plus de père. Parce que je suis déséquilibré. Je n'étais même pas avec ma mère tout le temps. Au contraire, je pense que c'était même un avantage, ça m'a aidé. Ça m'a donné une assurance. Et parfois, je me dis, j'ai discuté avec la maman là à côté. Quand on parle des gens des ténèbres, là, on parle des occultistes, des sorciers, je me moque. Je dis, j'étais jeune, païen, sans connaissance des dieux. Alors que tous ces sorciers-là de ma famille ou de mon clan ou de mon pays existaient. Sans aucune protection, sans conscience de ce que je faisais. Prenant même de risques au point d'attraper le sida. Ils m'ont rien fait. Amen. Et maintenant? Amen, amen. Pourquoi est-ce que je vais aller m'inquiéter de ce que quelqu'un pense de moi? Des réunions nocturnes qui se font au sujet de moi. Alors qu'ils n'ont pas pu m'avoir pendant que j'étais complètement désarmé et perdu. Sans protection.
C'est là que je dis, la parole ne t'a pas encore parlé. La parole parle d'autre chose. Laisse les sorciers perdre leur temps. Ils savent. Le problème, c'est où es-tu et qui as-tu dans ta vie? Si tu as Christ en toi, des témoignages, nous avons déjà entendus. Où ils viennent et ils ne voient pas là où tu es. Où ils viennent, ils voient que tu es entouré du feu. Autrement, ils vont te toucher. Jamais et jamais. Quand nous venons, nous arrivons, on voit seulement la maison brûlée. Non, la maison ne brûle pas. Elle est protégée par le feu céleste. Parce que tu ne vas pas affronter le feu. C'est ça tout simplement. Et ça t'enlève l'inquiétude. Pourquoi? Parce que tu as la foi en ces dieux-là. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Tu sais quel Dieu. Le problème, c'est que tu n'as pas confiance en lui. Tu ne le connais pas. Tu ne l'aimes pas. Tu as juste entendu parler de Dieu. Et il n'y a aucune relation entre toi et lui. Sache qu'un jour, ça se paye. Vivre sans Dieu. Aujourd'hui, tu ne réalises pas les conséquences. Tu ne vois pas les problèmes. Mais tu te rendras compte, il sera trop tard. C'est pourquoi réveille-toi seulement ce matin. Salomon, ce n'est pas n'importe qui. La marque des vêtements de Salomon, qui les connaît? Qui connaît la marque des vêtements de Salomon? On ne parle pas de Jésus parce qu'on va dire, oui, mais Jésus, c'est... Hein? Jésus, c'est Jésus. Mais on parle de Salomon, né dans le péché comme toi. Et il a péché aussi, comme toi et moi. Mais personne, aucune marque aujourd'hui. Mais Dieu dit, moi je suis capable. Elle me racontait ce matin, elle aime trop les jardins extraordinaires là. Hein? Les histoires, les documentaires là. Et ce matin, en venant à l'église, elle me racontait une histoire. Je l'écoutais attentivement. Moi, des fois, je rigole, je me moque d'elle. Quand elle regarde, puisque quand elle entre dedans, il est dedans. Tu vois, comme si elle était en face des gens, elle était tout mal. Mais ce matin, quelque chose de positif. Elle a remarqué qu'un oiseau, avec ses ailes, pouvait former une sorte de parapluie. Vous voyez que des fois, tu as l'impression que je ne t'écoutais pas. Or que tu m'as enseigné quelque chose en venant à l'église. Et je prie. C'est ça l'homme spirituel. Moi, tout ce que j'écoute, j'essaie de ramener à la réalité. Voilà que je le partage avec d'autres personnes. Et ça va aider des personnes ce matin. Que cet oiseau était capable de former une sorte de parapluie sur ses enfants pour les protéger. Donc, même s'il y avait la pluie, ses enfants étaient en sécurité. Mais tu as un Dieu. Qu'est-ce que tu crains? Pourquoi tu as peur? Pourquoi? C'est cette confiance-là qui te faut. Si un oiseau créé par Dieu est capable de protéger ses enfants, l'oiseau qui n'a pas l'esprit des dieux, l'oiseau qui n'a pas la promesse de la vie éternelle comme toi, qui n'a aucune valeur aux yeux de Dieu, a reçu d'instinct une telle intelligence et s'éveiller sur ses enfants. Alors, celui qui a créé l'oiseau, ton problème il est là, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas, tu te poses trop de questions, tu te fatigues. De toute façon, tu vas dire, si tu ne fais pas les efforts pour le connaître, même pas les efforts, ne fais même pas les efforts. Il dit tout simplement, ouvre ton cœur et laisse-moi entrer dans ta vie. Tu as ouvert le cœur à beaucoup de gens, ils t'ont blessé, ils t'ont déçu. Et même peut-être tu vas avoir des blessures pour la vie. Parce que tu as ouvert le cœur à des personnes. Et tu as du mal à ouvrir le cœur à celui qui va guérir toutes tes blessures. Mon âme sœur, mon cœur, comme je t'aime chérie. Aujourd'hui, tu n'es plus avec lui. L'église doit dire ces choses. On s'est fait trop avoir. Tu t'es fait avoir une ou deux fois. Ça suffit. Tourne-toi vers Jésus. Parce que lui te connaissant, sachant que les hommes t'ont déçu, sachant que tu as du prix à ses yeux, il va te conduire.
il va te conduire. Et il va éviter qu'il t'arrive encore des choses comme ces genres de mésaventures. Mais seulement le problème, c'est quoi? Tu fais trop confiance aux hommes, mais pas au créateur des hommes. Tu fais trop confiance aux injustes et tu refuses de faire confiance à celui qui est juste. Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante de champ. Écoute bien et commence à lire la Bible s'il te plaît. Lis la Bible. Ce que nous sommes devenus, la motivation, la foi que nous avons, ce n'est pas par miracle, ce n'est pas, nous ne le méritons pas. Quelque part, on a fait juste un petit geste. On a juste accepté l'offre que Dieu a faite. Accepte cette offre. Venez à moi. Ouvrez-moi vos cœurs, tout simplement. Tu vas voir que ça va changer. Il est celui qui peut changer même ta relation avec la personne qui te fait pleurer tous les jours. S'il peut habiller avec tant d'élégance la plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demeure jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira pas vous-même. Ah, votre foi est encore bien petite. On y arrive. Manque de foi. C'est ça qui t'inquiète. J'ai 40 ans. Je t'ai dit que tu peux te marier à 50 ans. J'ai vu. Oh. Non, vous ne croyez pas. Ça, je suis si vous ne croyez pas. Non, dans 2 ans, si je ne suis pas marié, vous ne croyez pas. Je ne suis pas sûr qu'il y a une seule ici qui croit qu'il va se marier à 50 ans. Il n'y a pas. Ah, ça, c'est la vérité. C'est ça les inquiétudes. Chez les jeunes femmes, parmi les inquiétudes, c'est l'âme sœur, l'âme sœur, l'âme sœur. Est-ce que tu as déjà changé quelque chose? Tu sais ce qui va arriver, c'est quoi? Tu vas aller te donner, t'offrir parce que le temps passe. Et tu vas faire un mauvais choix. Olélie, olélie. Tu ne diras pas qu'on t'a pas averti. Tu ne fais pas confiance à Dieu, tu n'as pas foi en Dieu parce que tu crois, tu comptes les années. Tu comptes les années. Un jour, Jésus dit, qu'est-ce qui vous surprend? Si j'ai dit que Jean ne mourra pas, il ne mourra pas. S'il dit que tu ne vieilliras pas, tu ne vieilliras pas. Il pourra envoyer un homme et il te regarde, il ne croit pas que tu as 50 ans, il pense que tu as encore 25 ans. Le problème, c'est quoi? La foi. Toutes ces inquiétudes-là, c'est manque de foi en Dieu. Oui, mais j'ai tel âge. Bon, à part les mariés, les sœurs, je vous aime. Mais je vous ouvre les yeux. Qui ne s'est jamais posé la question par rapport à son âge? Entre nous. Les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas. Hein? Les gens sont... Qui ne s'est pas posé la question sur son âge? Qui ne s'est pas demandé? J'ai autant d'années. On parle beaucoup avec les jeunes filles. Et même sans le vouloir, des fois, ils se trahissent. Ah oui. Moi, je suis attentif. Quand tu parles avec moi, fais attention parce que chaque mot compte. Ah oui, je ne vous cache rien. Chaque mot compte. Et vous ne pouvez pas s'imaginer que j'avais retenu son témoignage. Ça m'a intéressé. Pourquoi? Parce que j'ai vu son admiration pour la grandeur de Dieu à travers la nature. Et pensais peut-être que je n'ai pas... J'écoutais comme ça, je continue à conduire, mais comme c'était quelque chose qui louait la grandeur de Dieu, j'ai retenu. Et ça m'a parlé justement de... Ça m'a poussé à faire encore confiance à Dieu. Parce que si Dieu qui est infiniment grand, et à côté de nos yeux qui est rien, absolument rien, peut agir comme ça vis-à-vis de ses enfants, et alors Dieu, comment il peut agir vis-à-vis de toi? Comment tu t'es jamais posé cette question? Et il continue au verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? On a vu les vêtements, on a vu la nourriture, et que boirons-nous, et avec quoi serons-nous habillés? Ne vous inquiétez donc pas. Pourquoi? Je t'ai donné la preuve que je suis capable de faire plus pour toi, parce que je fais déjà beaucoup plus pour
les oiseaux, les animaux qui n'ont aucune valeur devant mes yeux. Jésus n'est pas venu mourir pour la nature, pour les oiseaux, pour les éléphants, pour les lions et autres. Il est venu mourir pour toi. Et j'aime bien cette conclusion. Il dit, toutes ces choses-là, c'est ça. Lis, on va dire j'ajoute. Les gens n'ont tellement pas la foi, ils vont dire, ah, yo, ça va comme. Vous voyez? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Si la parole commence à te parler, alors je crois que tu comprends déjà quelque chose. Toutes ces choses, lesquelles? Lesquelles? Non. Ah, moi non. Les choses qui vous inquiètent là, les vêtements, les mariages, la beauté, la jeunesse, toutes ces choses-là, l'argent, le travail, les visas, les voyages, ça c'est en Afrique ça. Nous venons de là. Il y a des gens qui sont arrivés ici qui ont oublié Dieu. Mais ils habitaient les permanences en Afrique pour chercher les visas. Il y a des églises en Afrique qui sont des ambassades pour donner les visas. Je connais une sœur, on a prié ensemble. Quand elle était en Afrique, oui, veillez, j'ai à la montagne. Mais ici, montagne Rabati. C'est devenu une plaine. Fini. Elle croit qu'on peut se moquer de Dieu. Non. Tu n'es pas venu parce que tu allais à la montagne. Tu es venu tout simplement parce que Dieu a permis que tu viennes. À cause de son amour. Toutes ces choses-là, les choses du monde, on dit que ce sont les païens qui s'en préoccupent, qui s'en soucient. Les païens se font du souci pour toutes ces choses-là. Alors, ce matin, tu es chrétien ou tu es païen? Tu es qui ce matin? Tu te préoccupes de quoi d'abord? Pas de ces choses. Ce qui t'empêche d'être régulier à l'église, ce ne sont pas ces choses. Ce qui te fatigue, ce ne sont pas ces choses. Les soucis que tu as, l'estomac là, ce n'est pas à cause de ces choses. Ah, Tanga Moko. Alors, je vous avais dit qu'on s'est constitué des réserves. Ce n'est pas moi. La conclusion ici, ce n'est pas moi. On nous a parlé de beaucoup de choses. Et ensuite, on dit, ces choses-là qui font que vous êtes malheureux parce que vous ne les avez pas, ce sont les païens qui les mettent à la première place. Est-ce que c'est moi qui dis que vous êtes les païens? Et je ne sais pas qui est païen, qui est chrétien ici. Mais ici, la Bible dit que celui qui met ces choses à la première place, c'est un païen. Maintenant, vous êtes d'accord que nous avons des païens dans les églises? Et toi, tu es quoi? Au lieu de se préoccuper de ces choses, et Dieu donne l'assurance. Pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter? Parce que Dieu sait que vous avez besoin de ces choses. Et si tu avais foi en Dieu, tu n'allais pas t'inquiéter. Tu t'inquiètes parce que oh, Dieu se blabla. Il raconte des histoires. Il ne fait rien, il parle. C'est ça les chrétiens aujourd'hui. Et je reviens encore plus loin. Je pousse encore plus loin. Ces gens de chrétiens, c'est là que je dis aux gens qui aujourd'hui là, les gens qui veulent, pourquoi, vous savez pourquoi l'église est devenue incrédule et quand il y a des miracles, on pense plus à Satan au lieu de penser à Dieu. Comme si Dieu était devenu incapable de faire des miracles. Parce qu'avec ces genres de chrétiens, avec ces genres d'églises, ne vous attendez pas aux choses qu'on voit dans la Bible. Non, ces gens n'étaient pas comme ça. J'ai dit des violents. Ces choses se faisaient pourquoi? Parce que les gens à l'époque, au 1er siècle, la plupart des chrétiens, c'était les violents. Est-ce que ce matin, toi aussi, tu es violent?
Qui sont-ils les violents? Les violents, bibliquement. Les violents, ils se disent, marié ou pas marié, Nakolanda Yesu. Avec le travail au chômeur, Nakolanda Yesu. C'est ça les violents. Marié ou pas marié, je vais suivre Jésus. C'est ça les violents. Ils sont capables de se focaliser, de se concentrer, de se préoccuper seulement que du royaume. Le reste, ils font confiance à Dieu parce que c'est Dieu qui le dit. Votre Père, est-ce que Dieu est ton Père? Amen. C'est là les questions qu'on doit commencer à se poser. Moi, Dieu est mon Père. Amen. Dieu est mon Père. C'est pourquoi je n'ai peur de rien. Que tu me viennes en aide ou que tu viennes... De toutes les façons, Dieu va te forcer un jour pour que tu fasses quelque chose pour moi. Amen. Vous voulez que je vous sorte le verset? Oh, c'est ça la différence. Tu peux me haïr aujourd'hui, mais un jour, c'est toi que Dieu... Le jour où je vais me retrouver dans la forêt comme Élie, ayant besoin du pain, c'est toi que Dieu va envoyer pour m'apporter du pain. Amen. Parce qu'il est mon Père. Voilà pourquoi je ne m'inquiète pas. Une situation peut se présenter. Ça me prend juste le temps de réfléchir, de réaliser, de retourner auprès de mon Père. De dire, Seigneur, cette situation-là, je fais quoi? Comment elle va se terminer? Et je te dis, il te rappelle la parole qui va te rassurer. Il te rappelle, il t'envoie la parole qui va te rassurer pour dire, t'inquiète pas. Et des fois, on croit qu'il faut absolument que j'aie la chose. Mais moi, j'ai appris qu'il peut te dire aussi, mais c'est pas si important. Et quand il te dit, c'est pas si important, tu dis, oui, mais c'est vrai. Même si je ne l'ai pas, qu'est-ce que ça change? La vie continue. Ah, c'est ça être chrétien. C'est pas absolument, je dois le voir. Ne viens pas me raconter que tu t'es déjà dit, ou que même si je ne me marie pas, il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a la vie éternelle. Ne mens pas. Je t'ai jamais dit ça. Tu veux absolument te marier. Tu veux absolument ton âme sœur. Amen. Ça, c'est manque de foi. Mais si tu penses différemment, c'est là que Dieu va te surprendre. Il faut que Dieu s'étonne. C'est qui cette sœur-là qui raisonne comme ça? Qui me fait confiance comme ça à ces points? Je vais la surprendre pour montrer à ceux qui ne croient pas qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite, avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Mais quand un cœur est fermé, il est fermé. C'est ça le grand problème. Arrêtez. Il y a beaucoup de gens, on a connu beaucoup de gens. Tu as un cœur fermé. Tu t'endurcis, tu perds la foi. Et au lieu de tomber seul, tu cherches depuis que Michel. Aucun n'est beaucoup. Tu crois que, parce que toi tu dis que c'est la faute des cœurs là. Aussi, on prend le carnet au ciel, on dit oui c'est la faute. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais Dieu ne va pas prendre des notes parce que toi tu es en train d'accuser les gens. Dieu est au courant de tout. Voilà pourquoi même quand on t'accuse, je ne veux pas m'inquiéter. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu est juste. Tes accusations ne vont pas m'inquiéter. Tu peux faire des propagandes comme tu veux. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu penses de moi. Amen. Parce que toi, tu penses de moi. Amen, amen. Plus d'inquiétude. Vous voyez comment mes inquiétudes sont en train de disparaître? Tout simplement en me focalisant sur mon Créateur, qui est juste, qui n'est pas un homme, qui ne raconte pas des histoires. Ce sont les païens. Comment se fait-il que... Alors, c'est là la phrase là. Premièrement, le royaume. J'avais tellement de choses qui s'est bousculées dans ma tête, mais bon, le Seigneur m'a convaincu que je continue avec ça. Je vais commencer à expliquer ces versets-là en question là. Les versets-là qu'on aime là, beaucoup. 3 ou 4 versets qu'on aime beaucoup là. On les remet dans les contextes. Et on te montre comment désormais tu dois prendre ce verset-là. L'année qui vient, si Dieu le veut, on va beaucoup étudier la Bible. Ne sois pas étonné si un jour on vient pendant 2 heures. Tu as ta Bible, nous avons notre Bible et tu peux poser des questions et on avance.
On étudie parce que c'est comme ça qu'il faut grandir. Parce que tu aimes la louange, d'accord, mais si tu n'aimes pas la parole et que tu aimes la louange, tu es perdu. Faites donc, voyez, est-ce que vous suivez le raisonnement? Alors, donc, lire, voilà ce qu'il faut faire. D'après tout ce que je vous ai raconté, voilà ce qu'il faut faire. Faites du royaume de Dieu ce qui est juste, et ce qui est juste à votre yeux, une préoccupation première. Au lieu de vous préoccuper de ces choses, préoccupez-vous du royaume. Au lieu de vous inquiéter pour ce que vous n'avez pas, inquiétez-vous de savoir si vous êtes déjà dans le royaume. Comme on est là, il y a des gens qui sont déjà dans le royaume de Dieu. Virtuellement. Vous connaissez du virtuel, non? Vous de la génération Internet. Nous, on n'est pas de cette génération-là. On est venu, on ne savait pas, on ne connaissait pas les virtuels. Alors, faisons un peu de cinéma maintenant virtuellement. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a des gens dans le registre des dieux. On ouvre comme ça. Et je cite le nom de qui? Non, je ne cite pas parce qu'il y aura des jaloux. Mais il y a des noms, maintenant là, qu'on est en train de parler là, il y a des noms qui sont dans le livre de vie. Donc, ils sont reconnus comme vous êtes tous là. On sait que vous êtes en Belgique, non? Vrai ou faux? On le sait comment? Carte d'identité. Oui, carte d'identité, mais... Le registre national. On peut même retourner à la carte d'identité. Mais oui, tu as aussi la carte d'identité spirituelle. 50 cents. C'est quoi ta carte d'identité spirituelle? Alors moi même ça c'était facile, je pensais, j'allais mettre 10 euros mais j'avais mis 1 euro. Ta carte d'identité spirituelle, ce qui fait que au ciel tu es connu. Hein? Le Saint-Esprit, Saint-Esprit, le consolateur, le Saint-Esprit, c'est lui qui n'a pas l'esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. Donc ton nom n'est pas là. Ta carte d'identité c'est le Saint-Esprit. Et donc ton nom est là. Le registre de la population, c'est le livre de vie. Et ta carte d'identité, c'est le Saint-Esprit. Donc tu es là, peut-être que tu es au ciel. Parce que tu es enregistré. Comme on sait que tu es en Belgique, on sait aussi que tu es au ciel. Mais est-ce que réellement tu es au ciel maintenant? Est-ce que tu es là? On n'est pas au ciel comme ça, blabla, je suis sauvé. Non, on n'est pas au ciel comme ça. Quand on est au ciel, vous savez ce qui se passe? Ceux qui sont au ciel, ils dégagent la lumière. Hein? Ils montrent quelque chose. Ceux qui sont au ciel, ils montrent quelque chose. Ils ne s'inquiètent pas de la mort. Même la mort ne m'inquiète pas parce que je suis imitateur de Paul comme il était imitateur de Christ. La mort m'est un gain. Pourquoi? Parce que je connais la joie qui m'attend là-bas. Vous savez quoi? Seigneur, quand il va arriver près de commencer à porter les couches, tu me prends. Je n'ai pas besoin de couches, tu t'imagines? Et il paraît qu'on a vu les gens là-bas avec de l'eau froide. Au Sakani Machoma et Pio. Et, il y en a qui le font. Hein. Et c'est tout le monde, si tu ne veux pas partir avant, ça va aller. Si Jésus ne vient pas avant, couche. Même Noé ne porte plus de couches, moi je vais aller porter des couches. Tu t'imagines un peu? Et là, oui, là, il porte encore des couches. Ah oui, les bébés, là, ils portent encore des couches. Tu sais qu'un jour, tu vas porter des couches. Mais ça, un jour, tu vas porter des couches encore. Et tu fais le malin, on te gifle. Allez! Ah, c'est ça qui nous attend. Voilà pourquoi moi, je pense à mon avenir. Vous savez quoi? Un enfant de 10 ans a témoigné, c'était un enfant américain. On lui demande, il a presque 10 ans maintenant, mais il avait 5-6 ans. On lui dit, dis-nous un peu à peu près l'âge de toutes les personnes que tu as vues. C'était un enfant d'un pasteur, il était tellement malade, enfin, il était malade, on l'opérait, et donc pendant un certain temps, son cœur s'est arrêté. Et il a vu Jésus le prendre dans ses bras. Et il est revenu pourquoi? L'enfant n'avait pas envie de retourner sur la terre. Il était tellement bien, il se sentait bien. Il dit, moi je vais rester ici. On lui dit, non, non, non. On lui montre son père. On dit, regarde ton père. Et son père était en colère. Il disait,
la prière de son père. Il dit, oui Seigneur, si c'est comme ça que tu récompenses tes serviteurs. Il dit, regarde ce que ton père dit. Ça me fait mal, tu vas retourner à cause de ton père. Tu vas retourner. Et il est retourné, on dit, toutes les personnes que tu as vues, estimées à peu près l'âge. Entre 25 et 30 ans. Toi, tu attends Bram Barbie, vieux, fatigué. Tu vas te retrouver devant un jeune de 30 ans. On te dit, ça blâme. Il avait dit, on lui avait montré quoi? Je crois, David David ou Moïse? Moïse, hein? Un jeune homme. Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas me proposer? Pour que j'abandonne Jésus. Qu'est-ce que tu vas me proposer? Toi, tu vas me rajeunir. Une nuit d'hôtel, une femme me rajeunir. Non, mais propose-moi. Quand tu vas mettre sur la balance, tu vas me proposer quoi? Des millions? Apple est parti. 100 millions. La fois vient 2. Ah, mais on entend beaucoup de choses. On entend aussi des Trump, on entend des Biden, on entend des Harris, on entend des Macron. La fois vient de... Oui, mais je dis qu'on entend aussi Biden. De la parole de Dieu. Alors pourquoi la parole de Dieu ne t'intéresse pas? Pourquoi elle ne t'intéresse pas? Et tant qu'elle ne t'intéressera pas, tu cours un danger énorme. Tant que la vraie parole ne va pas chercher quelqu'un qui va te dire, ma soeur, je vois le mariage, je vois des voiles. Eh, tu n'as rien vu, mon frère. Serviteur du diable, tu es en train de mentir, tu n'as rien vu. Ce n'est pas ça la parole de Dieu qui va venir tout le temps. Cherche la parole qui va te dire, ne pêche plus. Amen. On ne l'aime pas trop. La parole qui va te dire ne pêche plus. Qui va te dire ce n'est pas ton mari. C'est cette parole-là. C'est Jésus. Ce n'est pas moi. C'est Jésus qui l'a dit. Est-ce qu'il était méchant à cause de ça? Si tu es avec un homme qui n'est pas ton mari et qu'on dit que ce n'est pas ton mari, où est ton problème? Où est le problème? Non mais entre nous, tu veux quoi? Toi tu es une femme. Tu veux qu'on dise... Moi je vois en face de moi une femme, toi tu vas me dire, genre, je ne sais pas quoi. Un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. Donc quand je regarde ici, je vois des hommes et je vois des femmes. Notre enfant là, c'est un homme. Je n'ai pas besoin de regarder à côté de lui pour voir si je vois un homme. Le monde va faire tout ce qu'il fait. S'il faut qu'on aille en prison, on va aller en prison. Moi je connais un homme et une femme, point, barre. Amen. Si toi tu mélanges les choses, c'est ton problème. Dis-toi, tu es quoi? Homme ou femme? Parce que le monde cherche à... Et même ça va aller plus loin. Si ton nom est écrit là, et si tu as le Saint-Esprit comme carte d'identité, même chez toi, frère ou soeur, la façon de te comporter chez toi avec ton mari, elle va être différente des autres. Tu ne vas pas chercher à être l'égal de ton mari. Les frères, les femmes, il ne faut pas que les sœurs cherchent à être vos égaux. Au moins dire égal quoi. Si tu veux vraiment qu'à la maison on est égal, vraiment ça va marcher. Tu crois que ça va vraiment aller? On va commencer point par point. Égaux. Beaucoup de femmes, vous savez pourquoi? Je parlais avec des jeunes garçons. Ils ont peur des femmes maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a robotisé, on a transformé les femmes. Elles sont femmes, elles ont les esprits des hommes. On ne connaissait pas les femmes comme ça. Tu dis, oh, attention à ça. Les hommes ont peur des femmes maintenant. C'est ça la réalité. Les frères, dites-nous la vérité. Les frères, dites-nous la vérité. Beaucoup de jeunes hommes ici, c'est ça qui a même poussé d'autres, ils sont devenus homosexuels à cause. Parce que c'est compliqué. Mais alors, parce que l'homme s'attend à trouver quelque chose de différent sur la femme. Il vient, il a un homme là. Je vais aller loin. Je vais loin. Et s'habille comme les hommes, et mange comme les hommes, et parle comme les hommes. Mais attends, c'est quoi ça, cette monstruosité?
Tu veux être heureuse dans la vie? Sois ce que tu es. On te transforme, tu deviens, on ne sait pas quoi, un monstre, on ne sait plus. Hey, hey, amen. Ne vous inquiétez pas. Toujours, je reviens toujours à ce point-là. Le Seigneur sait pourquoi. Faites donc du royaume une priorité et ne vous inquiétez pas pour les autres choses. Mais aujourd'hui, on ne s'inquiète plus pour le royaume, on s'inquiète pour son... même pour ta santé. Celui qui a ressuscité Lazare alors qu'il était mort et serait-il incapable de te guérir? Il peut. Mais sauf que tu n'as jamais cru qu'il peut te guérir. Et tant que tu ne croiras pas qu'il peut te guérir, il ne te guérira pas. L'église est là à 10%, à 5% et on attend des miracles. Non, sans la foi, il n'y a pas de miracle. Il peut tout. L'autre raison qui peut faire que... J'ai dit que d'abord, ça ne sert à rien de s'inquiéter parce que c'est inutile. Ça ne t'apporte rien. L'autre raison, c'est que celui qui a parlé, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui a parlé. Nombre 23, 19. Je crois qu'on va continuer. Qu'on continuera. Ce n'est pas frère Philippe qui t'a donné une promesse, ce n'est pas papa John qui t'a donné une promesse. Je ne te promets rien ce matin parce que moi-même, qu'est-ce que je vais te promettre? Je ne peux pas te promettre la vie. Je ne suis pas la source de la vie. Dieu n'est point un homme. Il n'est pas un pasteur, il n'est pas un bishop. Toi qui fais confiance plus aux hommes qu'à Dieu, sache que ce matin, si tu comprends que Dieu n'est pas un homme, si tu comprends qu'il n'est pas papa Dieu pour changer les paroles du jour au lendemain, alors tu vas arrêter de t'inquiéter. Pour mentir, il ne te mentira jamais. Jamais, alors jamais. C'est ça, un chrétien, une chrétienne, c'est une personne de conviction. Oui, mais il ne veut pas... Attends, quand je suis convaincu de la vérité, n'essaye pas de me changer parce que je ne changerai pas. Aujourd'hui, le danger, c'est quoi? Nous avons des fidèles savants qui viennent essayer de te faire comprendre ce que lui pense être la vérité. Tu peux essayer, mais ça ne marchera pas. Montre-moi d'abord que tu es fidèle, montre-moi d'abord que tu as vraiment Christ en toi pour venir. Tu viens avec tes philosophies et tu veux me convaincre pour que je dise que c'est toi qui as raison. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Si tu as déjà lu cette parole, si tu as déjà écouté cette parole, sache que ton mari, il peut te tromper et que Dieu ne te trompera jamais. Et fais-lui confiance. C'est déjà une partie de réponse à tes inquiétudes en sachant que j'ai affaire à Dieu. Ce n'est pas la promesse d'un pasteur. C'est la promesse de mon Créateur. C'est la promesse, et en sachant qu'il est Dieu, là, qu'il est Dieu, il y a beaucoup de choses à considérer là-dessus. Dieu ne vient pas te parler pour te faire plaisir. Il vient te promettre des choses parce qu'il t'aime. D'un amour qui ne changera pas. Et quelqu'un qui t'aime, il ne fait pas s'amuser pour te faire des promesses en l'air. Il t'a promis des choses parce qu'il t'aime. Mais ça, beaucoup n'ont pas cette conscience-là que Dieu est amour. Ça change beaucoup de choses. Quand tu es conscient que Dieu est amour, sache que tout ce qu'il a dit, ce n'est pas des paroles en l'air qui va le faire. Tu t'inquiètes justement parce que tu n'as pas la connaissance de ces dieux-là. Et si tu comprends aussi que non seulement c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu juste. Il n'est pas comme toi et moi, partial. Tu peux favoriser des personnes et puis d'autres. Dieu est juste. Ça ne s'arrête pas là. Si tu réalises que rien n'est impossible à Dieu, tu vas lui faire confiance. Quand on dit rien n'est impossible, si Dieu veut maintenant là, faire que tu apparaisses en Afrique, il va le faire. Si les occultistes font des voyages astrales, et Dieu ne le fera pas.
D'après ta foi à toi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quand tu pries, tu te poses des questions. Je vous ai déjà, bon, il y a longtemps, les gens qui étaient là, peut-être qu'ils ne sont plus là. Ou dans une église, les gens priaient, ils priaient pour quelqu'un qui avait des problèmes. Il n'arrivait pas à poser ses talons par terre, comme ça, il priait. On prie pour la personne et puis, elle avait une personne qui disait, est-ce que ça va? Il va vraiment, est-ce que ça va arriver? Ah, vous voyez, d'accord? Donc, on a des gens comme ça à l'église. Hein? C'était, maman Chantal était témoin aussi, maman Lisa était témoin. Et on a passé 1 heure, 2 heures à prier pour une personne et toi tu viens poser la question, est-ce que ça va se faire? Maintenant, Ndoki, qu'est-ce que tu faisais ici? Donc toi tu étais là en train de... Et nous avons des gens comme ça à l'église. Pendant que vous priez pour quelqu'un, Seigneur, guéris la soeur, guéris le frère, ils sont là. Est-ce qu'il va vraiment guérir? C'est toi qui ne vas pas guérir au nom de Jésus. Donc toi tu es là quand on dit quelque chose, toi tu es là pour dire, ça ne va pas se faire. Tu vas voir. Tu vas voir si tu sais. Si jusqu'à présent tu n'as encore rien eu, sache que c'est tout simplement parce que Dieu te laisse le temps. Mais tu finiras par avoir quelque chose. Et je dis tu finiras par avoir quelque chose. Il y a un temps pour tout. Dieu, et il laisse toujours le temps. Preuve de son amour, de sa bonté. Mais sache qu'à la fin, il aura le dernier mot. Il n'est pas un homme. Aujourd'hui, l'église a des problèmes et s'inquiète. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'esprit de David. Prends-moi un peu Psaume 23. Les gens lisent la parole, mais ils ne la comprennent pas. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter? Nous avons déjà vu que Dieu, s'il prend soin des oiseaux, s'il prend soin de la nature, s'il se préoccupe des choses inutiles, comment ne prendrait-il pas soin de nous? Et s'il est tout puissant, s'il est un Dieu d'amour, comment ne prendrait-il pas soin de nous? Cantique de David. Et qui connaît cette parole? L'Éternel est mon berger. Ah, moi, vous voyez, à côté. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Mais je ne sais pas, Jésus. Je ne sais pas. Église. Qu'est-ce qui t'a poussé un jour à aller à l'église? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu endurcis son cœur? Moi, ça, rien. Il est mon berger et je ne manquerai de rien. Pourquoi? Voilà comment nous devions nous comporter. C'est ça, l'esprit de David. Voilà un homme qui a dit, depuis ma jeunesse, mon enfance, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et ces paroles-là, ça ne dit rien. Il y a même des gens à l'église. Je dis qu'il y a des choses que vous devez connaître, parce que sans connaître ces choses, vous ne serez jamais des chrétiens matures. Je vais te montrer comment faire pour te marier. Ça ne t'amènera pas au ciel, ça ne te donnera pas la foi. Est-ce que toi, quand tu dis, tu as déjà lu peut-être ça? Est-ce que ça t'a vraiment parlé? Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Rien. Tu as lu comme ça, comme si tu lisais un roman. Et puis tu es passé. Ah. Est-ce que tu peux aussi dire, oui Seigneur, j'ai des problèmes. Là, rien ne va. Mais je sais que tu es mon berger. Je sais que je ne manquerai de rien. Pourquoi je ne manquerai de rien? Continue un peu. Oh, c'est pas vrai ça. Oh Jésus. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Oui. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de quoi? Son nom. Est-ce que tu connais Dieu comme ça? Tu le connais comment? Toi, ton Dieu, il est comment? Les gens là qui disent, hey, vous savez quoi? On n'a pas le même Dieu. Arrêtez vos histoires là. Moi, je n'ai pas le même Dieu avec tout le monde. Moi, mon Dieu, je le connais. C'est le Dieu de la Bible. C'est un Dieu qui ne peut pas mentir. C'est pas un Dieu qui... Moi, mon Dieu ne m'a pas promis 1000 femmes au paradis. Arrêtez vos histoires là d'écuménisme là. Il y a des gens qui ont un Dieu qui leur a promis 1000 femmes. Comme Salomon. 1000 femmes au paradis.
Et ils peuvent tout faire pour ça. Oh mon Dieu, c'est celui-là. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter? C'est un Dieu qui va restaurer ton âme. C'est un Dieu qui t'est conduit dans les sentiers de la justice. Il ne te conduit pas n'importe où. Il ne t'amène pas à faire n'importe quoi. Et sache surtout que c'est un Dieu à qui tu dois obéir. C'est à ce moment-là que tu peux dire que c'est mon Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui te laisse la liberté de faire ce que tu veux. Et puis tu viens, Seigneur, je veux mon miracle, reçois mon miracle. Rêve comme tu es en train de rêver là quand tu vas te réveiller. Vous savez, tu as déjà rêvé que tu avais une valise remplie de billets de banque. Et puis tu te réveilles, tu as seulement 10 € sur ton compte. Et beaucoup de chrétiens sont en train de rêver comme ça. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont compris qu'il faut vous faire rêver. Le Dieu de David, c'est Dieu, le Dieu de la sainteté. Ah, c'est le Dieu qu'on prêche en messager de paix. Ce n'est pas le Dieu qui promet tout à tout le monde. Oui, Dieu a donné des promesses, mais ces promesses, est-ce qu'on comprend? C'est un Dieu qui a promis des choses. Mais qui n'a pas... Ce n'est pas un Dieu qui donne un chèque en blanc. C'est là que les gens ne comprennent pas. Qu'on ne vienne pas te dire que tu as un chèque en blanc parce que c'est écrit dans la Bible. Oui, c'est écrit dans la Bible, mais pour ceux qui ont son esprit. Et ceux qui ont son esprit, ils montrent qu'ils ont son esprit. Là, tu montres que tu as son esprit. Avec ta mini-jupe, là, tu montres que tu as son esprit. Quand on a l'esprit de Dieu, on ne porte pas de mini-jupe. Amen. Amen. Parce que tu es en train d'envoûter, de séduire, de faire tomber les hommes. Est-ce que... Amen. Tu sais pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu fais tomber beaucoup d'enfants de Dieu dans le péché. Est-ce qu'on vous a déjà dit que quand vous montrez vos cuisses, tu es en train de séduire et d'exciter les hommes? Je vous ai dit cette année, on n'a pas encore commencé l'année. Ça va être encore chaud. Est-ce qu'on t'a déjà dit que quand tu montres ton corps, tu excites les hommes et que tu les fais pécher? Si tu as l'esprit de Dieu, tu ne vas pas dire que c'est là le problème. Alors si tu penses encore comme ça, c'est parce que tu n'as pas de carte d'identité. Les frères, amen. Dieu a fait le monde comme ça. C'est pourquoi il a dit tu dois te couvrir. Toi tu dis je ne me couvre pas. Je m'habille sexy. Bah qu'on vivre une gars. Toi aussi tu vas aller vivre les démons. La réalité c'est ça. Il n'y a plus à commencer à faire des calculs. Est-ce que c'est des sangs? Est-ce que ce n'est pas des sangs? Sache que Dieu a créé l'homme et la femme. Et quand la femme se découvre, elle excite les hommes. Elle les fait tomber dans le péché. La réalité, elle est là. Quand tu montres tes seins, tu excites les hommes. À moins qu'elles aient la mobilité, comme on dit à l'Ingara. On a dit que ça change, il n'y a plus de lait. Ah, tu veux une autre explication? Parce que c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui t'a donné les seins et qui a donné à l'homme autre chose. Et toi, tu viens changer ça au nom de l'éokiste. C'est l'okisme, ça. La femme est libre d'utiliser son corps comme elle veut. Non, une femme chrétienne n'est pas libre d'utiliser son corps comme elle veut. Amen. Amen. Mes frères, je sais que vous êtes là, je compte sur vous. Si... Merci frère. Celle se fâche de l'autre côté. Il y a plus de celle de ce côté-là. Moi, je vais vivre par là. Ah, frère Steve est là. Et toi, tu vas... Ah, regarde, les deux là. Si j'arrive là, c'est fini, je suis en sécurité. Amen. Amen. Qui veut la vie éternelle? Amen. Qui veut la vie éternelle? Amen. La vie éternelle, il y a un chemin tracé, il faut suivre ce chemin-là. Si on ne te dit pas ici, ce n'est pas à l'université qu'on va te le dire. Si tu vas dans une église qui ne te dit pas la vérité, bima, quitte cette église-là. Parce que jusqu'à présent, toi, tu crois, tu fais des pommes, tu mets les trucs, tu pousses comme ça, tu je laisse comme ça. Tu ne sais pas que tu es tout droit en train de t'approcher de l'enfer. Il faut que quelqu'un te dise, c'est pas comme ça qu'une femme s'habille. Je veux que je te donne un exemple.
Moi, si je vais acheter ma chikwang en Afrique, qui aime la chikwang? Bon, la chikwang, vous ne connaissez pas. Tu vas acheter des tacos. Tu vas acheter des tacos. Et tu arrives là, on a déjà fait des tacos. Et c'est mis là, c'est pas couvert, c'est laissé comme ça. Les mouches viennent se poser dessus, tout ça. Et il y a aussi à côté, bien couvert. Toi, tu vas prendre quoi? Bien couvert. Tu vas prendre quoi? Bien couvert. Tu es couvert? Tu vas préférer ce qui est couvert? Pourquoi? Hein? Alors désormais, comme ce qui est couvert, c'est ce qui est bien protégé, c'est ce qui a de la valeur, protège-toi, couvre-toi. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de ce nom. Continuons à commencer, on va finir avec ce psaume-là, j'aime bien. Quand je marche, vous connaissez ça, non? Qui n'a pas? Bon, peut-être tu vas ici, mais beaucoup dans les prières. Quand j'étais, je connais bien les mamans. Quand j'étais bébé spirituel, les mamans m'impressionnaient. Les mamans dans les prières. Mais petit à petit que je grandissais, je dis, ma soeur m'a quelle la pamba. Elle récite des choses, des slogans, beaucoup de slogans chez les mamans. Quand on dit des belles paroles, c'est quoi? C'est que tu prends parce que c'est écrit dans la Bible et puis tu commences à répéter ça, tu crois que ça va se faire parce que tu répètes. Ok, c'est vrai, c'est écrit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. D'accord, nous sommes d'accord. C'est la Bible qui le dit. Ok, mais on va voir. Quand tu es avec eux, est-ce que tu peux dire aussi qu'il est avec toi? Amen. Est-ce que Dieu est avec tout le monde? Amen. Les yeux de Dieu sont sûrs Les justes, et ses oreilles sont attentives à... leur prière. Est-ce que cette parole-là te concerne? À moins que tu changes. Alors si tu l'apprends comme ça, alors que tu t'habilles encore sexy, que tu as fait pécher toute la semaine, dans la soirée, toi tu étais la star, tu étais Madonna. L'esprit de Madonna, au nom de Jésus, il faut le faire. L'Éternel, et tu dis, il me veut que mal quand tu es avec moi. Ce n'est pas ta parole. Débarrasse-toi d'abord de l'esprit de Madonna. Après, il sera ton Dieu. Après, tu pourras traverser la vallée de l'ombre de la mort. Sinon, tu vas y rester. Parce que ses yeux sont sûrs. Et alors, un juste fait n'importe quoi. Les sœurs, qui va m'offrir un tacos? Ah, beaucoup. Je veux tacos. Oui, non. Ah, tu vois, elles sont fâchées contre moi. Bon, il y a des frères, ça ne fait rien. Tu vois, aucune. Les Dakar, vous connaissez les Dakar? Non, mais déjà, tacos, elles ne veulent même pas. Elles sont fâchées contre moi. Ah, je vous aime tellement. Ça va, Annie? On est ensemble. Toi, tu es de cette école-là. Toi, tu devrais être déjà maître. Tu es de cette école-là. Tu connais cette école-là, non? Misala. Kanga Misala. Tu viens comme ça, on te Kanga Misala. Amen. Je crains aucun mal qu'a dit avec moi. Ta houlette. On a dit quoi, ta houlette est? Je ne peux pas rentrer dedans. Pourquoi houlette et bâton? Et le bâton, il sert à quoi? Alors, on doit arrêter de mal enseigner. Si Dieu ne cache pas les choses, pourquoi nous on les cache? Vous savez quoi? Il y a une loi, on ne peut pas corriger, par exemple, Noé. Hein? Vous connaissez les lois là, non? Fesser pour les enfants, ça ne peut pas. Mais la Bible dit le contraire. C'est lui qui ne punit pas son enfant, il l'aime. Hein? Vous voyez comment le monde s'oppose systématiquement à tout ce que Dieu nous commande? Si Dieu lui-même châtie ceux qu'il aime, en punissant ton enfant, tu ne l'aimes pas. Dieu dit au contraire, si tu ne le punis pas, tu ne l'aimes pas. Amen. Tu ne voudras pas que ton enfant vienne droguer, que ton enfant fasse n'importe quoi. Si tu le corriges, c'est parce que tu l'aimes, parce que tu veux qu'il soit bien. Mais le monde nous dit quoi? Ils font de lois contraires à la volonté de Dieu. Oui.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Tu dresses, c'est ça qui me rassure. Je sais que, parfois on dit, ils viendront par le même chemin et ils s'arrêteront par... Quelqu'un peut... vous ne connaissez pas le lingala. Et les mamans aiment bien ça. C'est pas tout le monde. Ils vont venir, ils vont te tabasser, ils vont te massacrer. Ils vont te massacrer. Ce n'est pas parce que tu l'as dit que ça va se faire. Il y a des conditions. Il faut que les yeux de Dieu soient sur toi pour qu'ils se retournent par ce chemin. On va expliquer tous ces versets-là. C'est pourquoi j'avais dit, rentre dans le contexte, ne prends pas des choses comme ça, comme ça, comme ça. Josué, c'est pourquoi tout ce que tu entreprendras, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. On dit à qui? À Josué. Comment il réussira tout ce qu'il entreprendra? Comment? Comme ça? Comme ça? Et toi, tu le prends. Non, il doit d'abord méditer jour et nuit et agir conformément à ce qu'il nous a appris. C'est alors. Et c'est ça la prédication. Je ne viens pas couper, c'est elle que tu... il parle bien, il t'a menti, il t'a aveuglé, il t'a trompé, il a abusé de ta confiance et il a profité de ton aveuglement, tout simplement. En utilisant... ces gens-là, ils connaissent la Bible plus que nous. Et ils savent comment jongler avec. Il ne te dira jamais quelque chose qui va te mettre un peu mal à l'aise. Toute parole est inspirée de Dieu, entre autres, pour corriger. Pour corriger. Et quand je dis que l'esprit de Madonna avec les jupes, avec les citrons abat, est-ce que je corrige ou je ne corrige pas? Et alors, où est mon problème maintenant? Mon problème, il est où? Oh, je vous aime les sœurs. Je vous aime, je me... Maintenant, on ne peut plus témoigner parce qu'il y a la jalousie. On ne sait plus témoigner les choses ici parce que les gens vont dire oui. Il y a des jaloux. On ne peut plus dire les bonnes choses. Aujourd'hui, je suis à la fin. Bon, c'est quand... prochainement. Il y a des bonnes choses, mais on ne sait plus les dire. Pourquoi? Parce que... les regards là qu'on va te regarder là. Il a dit seulement, mais pourquoi il y a des... J'ai appris comment accuser le favoritisme, qu'il y a des favoris, enfin, oui voilà, qu'il y a des favoris. Et pourtant je ne suis pas hypocrite. Je dis que si je remarque que tu aimes Dieu, voilà, donc, voilà, je vais être plus proche de toi. Alors qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne suis pas là à gauche à droite, ne va pas dire le favoritisme, tout ça. Toi, je vois que le chemin où je marche, toi, ça ne t'intéresse pas, tu vas toujours à gauche, à droite, tu ne marches pas avec moi dans le même chemin. Comment est-ce qu'on va être amis? Alors de quoi est-ce que tu vas parler? Comme si je cachais les choses. Je ne cache pas les choses. Si tu aimes Dieu, tu es mon ami. C'est ce que David a dit. Je suis ami de ceux qui craignent Dieu. Je te croise sur le chemin. Quelqu'un a fouillé cette église parce qu'un jour pendant l'été, je croise seul presque nu, avec les poupées là comme ça. Akima, elle n'est plus jamais revenue. Alors tu vas revenir, tu t'assois là. Quand, tout ce que je vais dire, tu vas dire, ah, c'est à moi qui parle. Ah, je parle de toi. Oui, si, je parle de toi. Parce qu'on s'est vu. En face de mes adversaires, tu vois d'huile, ma tête et ma coupe débordent. Non, l'huile de Dieu, on la gaspille pas. On ne la déverse pas comme ça. Seigneur, remplis-moi. Il y a du travail. Tu entres dans ta chambre, tu te sanctifies, tu le cherches, tu t'humilies, tu renonces à des choses, tu considères. Et pendant que toi tu es en train de faire ça, lui, il déverse l'huile sur ta tête. Dans une boîte de nuit, tu veux qu'il déverse la boîte, qu'il déverse l'huile sur ta tête? Qui t'a raconté ça? Tu es en train de chiner. Tu veux qu'il déverse l'huile sur ta tête? Oh! C'est quel évangile? Ça, c'est l'évangile de Thomas.
Vous savez quel est l'évangile des Thomas? Il ne faut pas aimer l'évangile des Thomas. Non, Dieu est juste. Être juste, c'est-à-dire que le péché, c'est le péché. Le bien, c'est le bien et le mal, c'est le mal. C'est ça la justice. La coupe déborde. La coupe de tout le monde ne déborde pas. Dieu, c'est Dieu fait aussi contre moi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours. Alléluia. J'habiterai dans. Jusqu'à. Tu habiteras dans la maison de l'Éternel. Tu viens combien de fois par an dans la maison de l'Éternel? Vous voyez que c'est lui. Est-ce que tu aimes la maison de Dieu? Est-ce que tu aimes d'abord la maison de Dieu? Tu aimes les concerts plus que la maison de Dieu et tu veux que ta coupe déborde. Elle débordera de l'onction satanique. Et vous savez une fois que tu es là-dedans, là, que tu es pris aussi par l'esprit du monde, l'esprit de... tu peux même jeter tous les vêtements que tu as. On jette, non, dans les boîtes. Mais oui, il y a un esprit du bien et un esprit du mal. Il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, mais il y a des gens qui sont remplis aussi des démons. Quand tu es rempli de démons, tout est à fond. Et quelqu'un qui a cet esprit-là, il ne s'inquiète pas. Je prie David, pourquoi? Parce que David, il était comme toi et moi. Il a péché aussi, il avait des faiblesses aussi. Mais c'est quelqu'un qui savait s'humilier. Est-ce que nous nous humilions? Quand on te corrige, qu'est-ce qu'il croit? Je ne crois rien. Change. Oh. Change. Toi, tu es venu à l'église pour qu'on t'applaudisse? Ou pour qu'on t'enseigne? Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu peux dire ça? Tu veux seulement traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais habiter dans la maison de l'Éternel, tu ne veux pas. On n'est pas à cause de ça. Tu ne veux pas habiter dans sa maison, mais tu veux que ta coupe déborde. Arrêtez les slogans. Les raisons, quelques raisons qui font que tu ne dois plus t'inquiéter, c'est que tu n'as pas affaire à un homme, tu n'as pas affaire à un pasteur, tu n'as pas affaire à un bishop. Et surtout, tu as affaire à un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, un Dieu quand il dit des choses, il les accomplit, un Dieu fidèle, un Dieu qui a montré qu'il prend soin même des oiseaux, alors que tu as plus. Il y a encore, on continuera. Des paroles fortes qui vont te rassurer. Si tu n'es pas encore rassuré, tourne-toi vers Dieu et il va te surprendre. Tourne-toi vraiment. Tu sais comment? Imagine, pense à l'homme ou à la femme que tu as aimé, la dernière que tu as vraiment aimé de tout ton cœur, à qui tu as tout donné. Et dis-toi, je vais aimer Dieu plus que cet homme-là, que cette personne-là. Dieu va te surprendre. Si l'homme-là ne t'a pas surpris, Dieu va te surprendre. Tout simplement, tourne-toi vers lui. Fais-lui confiance, seulement confiance. Donne ton cœur à Dieu. Fais-lui confiance totalement. Il va te surprendre et ta vie va changer. Tu verras que tu n'as pas ce qu'il faut pour que ta vie change. Pour que tu retrouves le sourire, ce n'est pas de l'argent. C'est la présence de Jésus dans ta vie. C'est l'amour de Dieu dans ta vie. Tu peux te lever déjà. Et commencer à lui parler. À lui dire, Seigneur, c'est vrai que jusqu'à présent, avec beaucoup d'humilité, mes frères et sœurs, cette parole n'était pas destinée seulement à toi, mais à nous tous, à tous les êtres humains. À tous les êtres humains, pour dire, Seigneur, j'ai longtemps endurci mon cœur. J'ai longtemps fermé mes oreilles. J'ai longtemps tourné mes regards vers le monde. J'ai fait confiance aux hommes. Mais ils ont fini par me décevoir. Mais ce matin,
Je me suis longtemps inquiété, mais je ne vois pas venir des solutions. Le temps passe, oui c'est vrai. Tu as parfois raison de t'inquiéter. Parce que le temps c'est court. Parce que les jours passent, les mois passent, les années passent. Et le retour de Jésus s'approche. Et tu ne vois pas de solutions. Rien ne passe, rien ne se passe. Et à l'horizon, il n'y a que des nuages. Mais Dieu qui est tout puissant, il peut changer cela. Ça dépend de toi. Il se tient à la porte de ton cœur. Et il te dit, ne t'inquiète pas. Viens seulement à moi. Tu t'inquiètes pourquoi? Alors que tu peux lui donner tes fardeaux. Tu t'inquiètes pourquoi? Alors que tu peux lui faire confiance. Tu t'inquiètes pourquoi? Alors que tu peux juste l'invoquer. Tu t'inquiètes pourquoi? Alors que tu veux juste t'humilier. Tu t'inquiètes pourquoi? Alors que tu veux juste lever les yeux vers la montagne. Je lève mes yeux vers les montagnes, parce que le secours me viendra que de l'Éternel qui a créé les ciels et la terre. Pas des hommes, pas des pasteurs, mais seulement de la montagne auprès du Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui m'a aimé, celui qui a tout donné, qui a donné sa vie. Alléluia. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je te les recommande. Tu les connais, je ne les connais pas. Tu sondes les cœurs alors que moi je suis incapable de sonder le cœur de quelqu'un. Et je me remets moi-même entre tes mains. Je compte, Père, je te prie, papa. Il y a des fils dans ces lieux. Il y a des fils dans ces lieux. Nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous des soucis. Et nous nous inquiétons. Nous sommes limités. Nous déprimons. Nous désespérons. Les hommes n'ont pas pu nous donner des solutions aux problèmes. C'est ce matin. Je nous tourne vers toi. Je nous confie à toi. Je nous abandonne à toi. Je t'envoie, Seigneur. Je prie, Père, pour qu'on ait la foi en toi. Pour qu'on te fasse confiance. Pour que l'esprit immonde tombe. Au nom de Jésus-Christ. Pour que les doutes disparaissent. Pour que les inquiétudes disparaissent. Pour que la foi de chacun augmente, Seigneur. Parce que tu n'as pas changé. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci de bénir encore ton peuple. Merci de planter cette parole dans le cœur de chacun. Merci de réaliser encore ta grandeur dans leur vie. La Bible dit que c'est à cause de ton nom, pas à cause de notre bonté, pas à cause de mérite parce que nous n'en avons pas, mais à cause de ton nom, afin que le monde sache que tu es Dieu et que tu n'as pas changé et que tu es un Dieu d'amour. Merci de les bénir encore abondamment au nom de Jésus-Christ.